Voilà, je voulais parler du film L'Apiculteur de Théo Angelopoulos parce que c'est un film pour moi sur les ruptures dans la vie d'un homme. Et je voulais évoquer une scène en particulier qui m'a paru assez remarquable. Il faut d'abord situer un peu de l'histoire, hein. C'est un apiculteur qui descend de nord au sud avec des ruches et qui en même temps fuit des tas de situations. Il fuit, première situation terrible, son passé qui est celui d'un communiste. Il fuit le mariage de sa fille, ça veut dire que ça y est, quelque chose est fini dans sa vie. La petite fille adorable est devenue une grande femme qui se marie. Il fuit sa femme à lui-même qu'il n'aime plus. Et il fuit encore beaucoup plus gravement peut-être un sens problématique de sa vie qu'il ne trouve plus. Donc cette fuite est en même temps un voyage, une sorte d'itinéraire dans une Grèce inhabituelle, une Grèce de gris, de blanc, de noir, une Grèce qui n'est pas du tout la Grèce des vacances, c'est la Grèce de la mélancolie, et pluvieuse, une pluie neigeuse. Et donc, lors de cet itinéraire, à un moment donné, il s'arrête pour, euh, pour prendre un sandwich, voilà, sur la route. Donc son camion contenant les ruches se met sur le bas-côté et il avance lentement vers une espèce de petite guérite assez minable, comme on en trouve sur les routes un peu partout, de laquelle il entend une musique très, très scandée, très rock, etc. Donc il imagine c'est un jukebox. Il s'avance très lentement. Et donc on a d'un côté la route passe des tas de camions sans arrêt, une circulation dingue, enfin une circulation ininterrompue. De l'autre, cette espèce de petite guérite qui est comme coupée de tout dans le monde. Et ce personnage donc qui s'éloigne du camion et qui va vers la guérite et qui est évidemment remarquablement interprété par Marcello Mastroianni. Il avance, il est un peu voûté Mastroianni, donc il avance un peu pénible. Bon, voilà, il va vers la guérite et là il y a un plan intéressant, c'est qu'on on voit le fond tout de suite de cette espèce de petit bar paumé et on voit tout de suite le jukebox. Et devant le jukebox, il y a une gamine de, je dirais, 17 ans, 17-18 ans, visiblement une autostoppeuse, une fille qui est habillée tout à fait comme les jeunes de son temps, c'est-à-dire un jean très serré, des baskets, les cheveux un peu lâchés, un blouson, et elle est collée au jukebox et elle s'agite comme ça, elle vit pleinement la musique, elle est dans la vie complètement, elle est pleine de cette musique, et en même temps il y a quelque chose de sauvage et un peu dur dans sa façon de réagir. On peut imaginer très bien que elle-même aussi n'a pas tellement de sens à sa vie, elle vit elle vit le moment présent. Donc il y a une suite de plans où il va s'approcher d'elle et on ne peut manquer de faire la confrontation entre ces deux personnages. C'est-à-dire que d'un côté on se dit que lui ce qui le tue c'est son passé, c'est qu'il il est broyé par son passé, il a un passé qui est trop lourd pour lui. Et elle, ce qui peut-être lui fait du mal, c'est c'est comme une plante vivace, une plante folle, une, une herbe folle qui n'a pas de temporalité, qui vit dans un présent perpétuel, qui ne sait même pas où elle va. Elle vient de quitter un copain, elle ne sait même pas où elle va. Elle va aller sur les routes, elle est on the road again, hein, on the road again, ouais, voilà. Et donc cette rencontre va se faire, mais en même temps, c'est pas dit. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que c'est un plan isolé du film et que bon, il va reprendre son camion et il va s'éloigner. Dans les faits, comme elle cherche évidemment à poursuivre sa route, on ne sait où, peut-être vers le sud, bon, euh, elle va effectivement aller dans le camion avec lui. Mais on est juste dans ce temps suspendu, qui est typique d'Angelopoulos, le pas suspendu de la cigogne, bon, temps suspendu, qui est cet instant remarquable dans le cinéma d'Angelopoulos, où on est entre deux mondes, deux possibilités. C'est ce qui, pour moi, hein, chez Angelopoulos, c'est la métaphore de l'éternité. L'éternité est un jour, le pas suspendu de la cigogne. Et là, à mon avis, cette scène,
où il s'approche et il la voit danser, qui n'est pas suivi de quelque chose immédiatement, euh, et emblématique du cinéma d'Angelopoulos, c'est-à-dire un cinéma de la suspension du temps, de la quête d'une éternité. Il ne faut pas oublier, à ce moment-là, je suis obligé de rappeler quand même que Angelopoulos est en grec. Euh, le temps grec de l'Antiquité n'est pas un temps linéaire, c'est un temps cyclique. C'est un temps de l'éternité. Euh, Platon disait le temps est l'image mobile de l'éternité. C'est-à-dire c'est une apparence, le temps qui passe. En fait, on est dans l'éternel. Donc, Théos Angelopoulos est très marqué par la culture grecque, par l'Antiquité grecque, et il va effectivement faire la jonction entre le temps historique, qui est le temps évidemment politique, puisque le personnage est communiste, Angelopoulos était très engagé politiquement, et ce temps qui est hérité de de la philosophie grecque, qui est le temps, je dirais, platonicien, où le retour des saisons, le retour du même est le garant de l'éternité. La manière de faire se rencontrer ces deux temps, le temps linéaire et le temps circulaire, c'est l'instant. Parce que dans l'instant, on est dans une rupture de la temporalité linéaire pour accéder à l'éternité. Donc l'instant, c'est quelque chose qui nous parle de l'éternel. Et ce plan de la jeune fille, à mon avis, représente l'instant, comme d'autres. Chez Angelopoulos, il y a aussi dans Le Pas suspendu de la cigogne une scène dans une gare, mais il y en a d'autres qu'on peut citer dans L'éternité et un jour. Mais dans ce film-là, L'apiculteur, à mon avis, c'est un des plans où il y a l'idée de la suspension, de l'instant, qui est fenêtre ouverte sur l'éternel. When the dream is gone and the love is over, there's no way to cover what's hurting me. Just to say goodbye and to have the sorrow. I got no map to follow on my lonesome trail.